Chers amis, eh bien le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation, encore une fois en JavaScript. Alors quel est le propos? Il y a quelques temps, il y a un an ou deux, j'avais réalisé deux tutoriaux pour la programmation de jeux vidéo en JavaScript, un qui était un paddle, donc un petit casse-brique, et un second qui était le canyon, donc on avait un petit avion qui se déplaçait entre deux pilars dans un canyon. Donc je vous renvoie aux suites de vidéos qui se trouvent dans cette chaîne. Eh bien, pour réaliser ces deux jeux, on avait utilisé une bibliothèque qui s'appelle P5JS, une petite jolie bibliothèque qui est un portage du processing. Donc, processing est un langage, disons, un environnement de programmation pour les artistes. Et il y a eu un portage qui a été fait pour le JavaScript. Et on avait utilisé ce type de bibliothèque. Eh bien, quel est le propos de cette série? Eh bien, je vous proposais de faire ces deux mêmes projets, donc le paddle dans un premier temps, puis le canyon dans un second temps, mais sans utiliser la moindre bibliothèque. On va faire du JavaScript pur et dur, qu'on appelle le Vanilla JavaScript. D'accord? Et donc, on va essayer de voir quelles sont les possibilités qu'offre le JavaScript de réaliser un jeu de A à Z, sans aucun artifice, sans aucune bibliothèque, en utilisant uniquement ce qui est à demeure dans le JavaScript. Donc, on n'avait rien à installer de plus. Il nous faut juste un navigateur. Alors, on va utiliser des choses un peu plus récentes par rapport à ce que propose aujourd'hui JavaScript. Donc, il nous faut un navigateur, disons, récent. Donc, qu'il soit Firefox, qu'il soit Chrome, qu'il soit Vivaldi, peu importe le navigateur que vous prenez le navigateur, disons, récent dans la dernière version. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas marcher si vous prenez un navigateur trop ancien. D'accord? Donc, prenez un navigateur récent. Que faut-il faire? Donc un navigateur nouveau. Il faut aller voir maintenant mes vidéos que je vous avais fait il y a quelques temps pour mettre en place les outils. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'avais déjà raconté dans les vidéos précédentes. Donc je vous invite les amis à aller dans cette vidéo, d'écouter ce que je vous raconte, installer les outils, Node, un IDE, donc soit Atom, soit Visual Studio Code, peu importe votre choix, et de voir les balbutiements du JavaScript. Donc ça c'est très important. Donc avant de parcourir cette série de vidéos, allez d'abord regarder la toute première série que j'avais faite sur JavaScript, et en P5JS, pour mettre en place ces outils, pour découvrir le langage JavaScript. Ensuite les amis, eh bien vous allez prendre votre ordinateur et vous allez créer un répertoire. Donc mon répertoire ici s'appelle V1, intro, parce que c'est ma vidéo numéro 1 d'introduction, vous avez compris. Il va falloir bien sûr faire des jeux. Pour faire des jeux, il faut des ressources, des images, du son. On va faire quoi? Eh bien, comme à chaque fois, on va créer un répertoire à demeure sur votre disque dur qui s'appelle Assets, ressources. Dans ce répertoire Assets, vous allez mettre des ressources. C'est-à-dire, par exemple, dans le répertoire images, vous allez mettre toutes les images que aura besoin votre jeu. Vous allez créer un répertoire musique dans lequel vous allez mettre toutes vos musiques de votre jeu, soit en MP3, soit en EGG. Il va falloir aussi des sons, et bien on va les mettre dans un répertoire qu'on appellera Sounds. Donc on est d'accord, comme à chaque fois, on crée un répertoire de Assets, donc de ressources, et dans ce répertoire ressources, on y crée un répertoire par type de ressources, donc des polices de caractères, des images, des sons, des musiques. Ensuite, les images, tout ça donc sont assets. Maintenant, le code source. Alors, au lieu de tout mettre les fichiers ici à la racine de votre projet, on va créer un répertoire qu'on appelle SRC pour source. Et dans ce répertoire, on va y mettre tous nos fichiers source. Qui dit programme et projet en HTML, dit fichier HTML. Donc votre navigateur ne comprend qu'un seul langage. Ce langage, c'est le HTML. Pour ça, il faut créer un fichier HTML. Ce fichier, on va l'appeler index.html. Alors pourquoi index? En général, le premier fichier qu'on envoie à un navigateur web, s'appelle index.html. Et bien ici, on va créer un répertoire dans lequel on a mis nos fichiers et on va créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc attention, le HTML, c'est important pour la suite des événements. Donc vous créez un fichier index.html. On va faire un petit peu de style aussi CSS. On va créer un fichier qui s'appelle style.css. Donc voilà, on a créé un index.html, un style.css, à la racine de votre projet. Alors le favicon, c'est pour avoir une petite icône, quand on ouvre les navigateurs, on a une petite icône dans l'onglet. Ensuite les amis, quand vous avez créé vos fichiers, donc le index.html et le style.css, et mis un répertoire src, un répertoire assets avec toutes les ressources, donc là, vous allez sur le net, vous récupérez les fichiers qu'il y a besoin, les images, les fontes, les sons, les musiques, vous mettez tout ça dans assets, et puis ensuite, eh bien, vous ouvrez votre navigateur, votre IDE, donc ici je vais utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser Atom, vous pouvez n'importe quel répertoire. Eh bien chers amis, le premier fichier qu'on va ouvrir, c'est le fameux fichier index.html. Les navigateurs ne connaissent qu'un seul langage, le HTML. Il faut donc stipuler
au navigateur qu'il va avoir à lire du HTML. Pour ça, on va créer une balise de type doctype. Alors comment fait-on? Alors soit vous recopiez bêtement ce que vous avez devant vous, soit vous utilisez les plugins de JavaScript et qui sont les mêmes sur Atom. On va écrire un document HTML. Eh bien, Visual Studio Code nous permet de faire un petit truc. Vous faites point d'exclamation. Et vous voyez, il y a Emmet qui va apparaître. Donc Emmet, c'est un plugin qui va nous aider à faire des petits templates, à écrire du code, enfin à écrire du pré-code qu'on va ensuite complémenter. Donc là, on a vu point d'exclamation. Quand je fais ma touche Tab, et tout de suite après, vous voyez, il m'a déjà implanté le doctype. Donc soit vous recopiez bêtement ce qui est devant vous, soit vous utilisez les plugins de JavaScript, du Visual Studio Code, vous mettez point d'exclamation, touche Tab, il va déjà vous mettre un petit template. Donc le HTML, vous êtes des gens très intelligents, vous avez compris que c'est un langage de balises. On va écrire des petites balises, ouvrantes et fermantes. Donc la première balise qu'on va créer, c'est le doctype. Elle consiste à dire au navigateur, tu vas avoir à interpréter du HTML. C'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas de balise fermante, il n'y a qu'une balise qui, gros, dit, voilà, tu vas avoir à demeure du HTML à interpréter. Ensuite, on va créer un document HTML. Donc pour ça, il faut une balise ouvrante. Donc ici, il fait chevron, chevron, chevron. Et n'oubliez pas de faire ici HTML enfin, ici, vous voyez, HTML chevron slash chevron. Donc entre le HTML, balise HTML ici et balise HTML ici, vous avez créé un document HTML. Ne pensez bien sûr à fermer la balise, sinon ça ne marchera pas. Et vous voyez, Visual Studio Code nous dit qu'il y a effectivement un corps HTML entre ces deux balises. Donc la première balise qui consiste à mettre du HTML, on stipule la langue qu'utiliser. Bah, ici, je vais prendre du français, tout simplement. Donc je dis langue égale code fr comme français. Dans un document HTML, vous allez trouver deux parties. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 2. Il y a l'entête du document et le body du document. Donc il y a l'entête, le header, et le corps du document, le body. Donc ici, dans la balise id et balise fermante id, vous allez placer votre cœur. Vous allez placifier votre entête. Et dans le cœur du document, vous l'avez dans le body, et n'oubliez pas de fermer la balise body. Alors, première méta, donc on crée une balise méta, on va stipuler dans cette balise méta le type de charset. Quel est l'encodage? Est-ce que vous allez prendre de l'ASCII? Donc là, c'est un peu vieux. Mais nous, on va plutôt utiliser des mots latins. Donc les mots latins ont des accents. Il faut donc utiliser un codage qui supporte ces accents. Et bien l'encodage, c'est l'UTF-8. Donc il y a l'UTF-16, il y en a plus, enfin bref, il y en a l'ISO, etc. On ne va pas entrer trop, mais en gros, aujourd'hui, tout le monde utilise l'UTF-8. On va utiliser dans ce document de l'UTF-8. C'est très important. Donc on crée une balise méta qu'on referme automatiquement. Il est auto-fermante, celle-là. Donc il y a deux types de balises. Il y a des balises une, ensuite on la ferme, comme cela. Donc on crée une balise ouverte et fermée. D'accord? Mais il n'y aura pas de contenu à l'intérieur. Il n'y a que des caractéristiques, si vous préférez. Donc de fait, on peut créer une balise auto-fermante. Il va comprendre qu'elle est auto-fermante. Donc la première balise qu'on met en place, c'est le charset. On va utiliser des mots latins. Ces mots latins ont peut-être des accents. Donc essaye d'utiliser un encodage qui puisse répondre à ce besoin d'accent. Ensuite, on va créer un link, donc une balise de lien, link, pour le type d'icône. Donc on va mettre une petite icône, qui est ici, hein. Quand on ouvre le navigateur, on va avoir une petite icône qui fait apparaître dans l'onglet. Donc elle est de type image X icône, donc c'est de quel type, et le href, c'est le fichier dont il a besoin. Donc href, c'est le lien du fichier. Donc href va prendre le document qui est le favicon.icon. Donc elle est ici. Donc si vous ne mettez pas de link sharp machin, il n'y aura pas de favicon. Donc vous en mettez ou vous ne mettez pas. Donc on reprend les amis, si vous mettez une petite icône, vous mettez un link, donc une balise de lien. Quel est le type de lien que vous mettez? C'est un shortcut icône, donc c'est pour avoir accédé ensuite à l'icône. Dans le href, vous mettez le fichier dont il a besoin, de type ICO. D'accord, donc si vous n'avez pas de fichier ICO sur la main, vous allez sur le net, vous allez récupérer beaucoup de fichiers de type favicon. Et le type d'icône, c'est une image de type XICO. Encore une méta, là on stipule la largeur de votre fenêtre. En bas, on va utiliser toute la fenêtre disponible du navigateur. Il n'y a pas de scale autre que 1. Et bien sûr, la première chose qu'on rencontre quand on ouvre une page web, dans l'onglet, c'est un titre. Et bien ce titre, on le définit à partir du balise title et auto-fermante title. D'accord? Donc balise ouvrante, balise fermante. Elle n'est pas auto-fermante, pardon. Balise ouvrante, title, balise fermante, title. Et entre les deux balises, on va y mettre nos documents, ici, Paddle 2.
parce que c'est le deuxième projet Paddle. Voilà. Si on veut faire un peu de style, si on veut mettre en place les couleurs du texte, la largeur du texte, l'espacement, les marges qu'on peut faire autour du document, on va avoir accédé à un document qui est de type link, donc un lien. Rel, c'est quoi comme type? Eh bien, c'est un style sheet, donc une feuille de style. Et le fichier à lire est le document style.css. Il est ici, au même niveau que le HTML. L'index.html. Donc là, on stipule au navigateur, attention, tu auras besoin de lire un document de type CSS, donc une feuille de style, qui est un style sheet, donc une feuille de style. On stipule dans le rel le type de document qu'il va avoir besoin, et dans le href, toujours, le fichier dont il a besoin. Ici, style.css. Voilà les en-têtes. Donc le premier en-tête, on stipule le type d'encodage, ici le TF8. Ici, on stipule si on a besoin ou pas d'une icône. Ici, quelle est la taille de votre fenêtre par rapport à ce qui est disponible dans le navigateur. Ici, on spécifie le titre, Paddle 2. Et là, on donne ici à demeure sur quel fichier on a besoin pour aller faire du style. Voilà pour l'en-tête. Maintenant, le body. Donc, le body, c'est ce qu'on va voir à l'écran. C'est ce qui sera visible. Donc, entre la balise body et la balise fermante body, il faut mettre maintenant un corps. Le premier chose qu'on va y mettre dans un document HTML, c'est un titre. Donc pour mettre des titres, on va mettre ce qu'on appelle des headers. Donc il y a du H1, c'est le titre le plus gros. Puis si on va faire un titre un peu plus petit, on fait du H2. Et puis après du H3, puis du H4. Donc on peut faire comme ça certains niveaux de titres. Donc pour écrire du H1, vous faites H1. Helmet vous a reconnu que c'était bien H1, vous faites Tab. Et automatiquement, il ouvre et ferme les balises. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête sur les balises qui s'ouvrent et qui se ferment. Grâce à Visual Studio Code, et c'est la même chose dans les autres navigateurs, enfin dans les autres IDE, on a un aide pour ouvrir et fermer les fameuses balises. Donc je vais créer un titre, donc H1, il s'appelle paddle.js. Voilà mon titre qui sera dans ma page web, ça sera contenant. Je vais pouvoir changer ce titre, le mettre en forme, changer la police, le déplacer, mettre de la marge, du padding, etc. Il y a deux façons de faire. Pour cibler ce H1, on peut lui mettre un ID. Voilà, cette balise HTML, je te donne un identifiant, un ID. Mais un identifiant n'est valable que pour qu'une balise HTML. Si on a plusieurs balises qui ont la même propriété, on va créer une classe. Donc là, je crée une classe et je l'appelle myColor. D'accord? Donc je crée un titre qui s'appelle paddle.js et à ce H1, donc cette particularité de H1, je définis, ensuite vous avez compris, c'est grâce à ça qu'on va définir notre style, je lui donne une classe qui s'appelle myColor, tout simplement. Ensuite, l'élément le fondamental pour ce jeu qu'on va réaliser en JavaScript, c'est le canvas. Donc notre bibliothèque adorée, P5JS, crée ce canvas. Mais ne le vous créez pas comme ça dans le HTML, il vous crée via le create canvas. Et bien nous, on va créer le canvas dans le HTML. On crée une balise de type canvas. Attention les amis, petit c. Canvas, C-A-N-V-A-S. On lui donne un identifiant pour pouvoir ensuite accéder à ce canvas à partir du JavaScript. Donc ça, vous comprendrez un petit peu mieux plus tard, enfin j'espère. On va avoir accès aux balises qu'on définit dans le HTML dans du JavaScript. Et bien, pour avoir ce lien entre le JavaScript et le HTML, on va mettre des identifiants. Et bien ici, je vais coller à mon canvas un identifiant ID, j'appelle game_screen. Vous mettez l'identifiant que vous voulez, mais il faut ensuite que votre identifiant que vous allez appeler soit le même que l'identifiant que vous avez imposé, bien sûr. Et puis les amis, on va lui poser ici la largeur, 700 pixels, et la hauteur, 500 pixels. Donc ma fenêtre de jeu aura une taille de 700 pixels en largeur et 500 pixels en hauteur. Voilà mon canvas. Mais bien sûr, mon jeu, il est en JavaScript. Je ne vais pas insérer du JavaScript dans du HTML. C'est pas possible. Ce sont deux langages incompatibles. Mais le HTML permet de mettre des balises qui peuvent contenir du JavaScript. Cette balise, vous avez compris, c'est le balise script. Donc ici, on va insérer dans ce HTML du JavaScript. On va donc créer une balise script. Donc je crée une balise script, je la ferme ici, et il faut stipuler la source de votre fichier. Donc pour ça, on stipule ici le src égale. Il faut indiquer au chemin d'accès à ce fichier. Donc le chemin d'accès, il sera dans src, donc votre répertoire où vous y mettrez toutes vos sources. Et le fichier s'appelle main.js. Main parce que c'est mon point d'entrée pour mon projet JavaScript. Et JS parce que JavaScript. Donc vous allez créer un répertoire.
d'accord, SRC, et vous allez mettre tous vos fichiers à l'intérieur de ce répertoire SRC, eh bien il faudra lier ce répertoire SRC et ce point d'entrée, ce main.js, à votre fichier HTML. Comment? Via la balise script. Donc je fais script src / main.js. Attention les amis, attention, c'est très très important ce qui va arriver maintenant. On va utiliser des nouveautés qui sont apparues par rapport au JavaScript et navigateur. On va pouvoir importer facilement et exporter des modules. On va travailler par module. On va décider de certains modules, on va pouvoir les exporter dans d'autres fichiers et on va pouvoir importer des modules ou des fichiers d'autres modules. Voilà. Vous comprendrez mieux un peu plus tard de cet import-export. Mais en tout cas, pour qu'on ait accès à cette nouvelle features, il faut absolument qu'on stipule ici un truc très important, qu'on mette un type égal module. Si vous ne mettez pas type égal module, ça ne marchera pas. C'est très important. Je répète les amis, vous allez créer une balise script. Vous stipulez dans le SRC le chemin d'accès à ce fichier, src / main. Et vous stipulez pour un type, donc vous mettez type, T-I-P-E, égale module. C'est très important. Et il faut utiliser un navigateur moderne qui supporte ces nouvelles définitions du module. Ça va nous simplifier énormément lorsqu'on fera des imports et exports par la suite. Donc attention les importants, c'est très important. Vous prévoyez un type module pour qu'ensuite on puisse avoir accès à ce module par des imports et par des exports. C'est très important. Donc si ça ne marche pas, c'est que vous avez oublié le type module dans votre fichier HTML ou que votre navigateur que vous utilisez n'est pas capable de lire ces modules. Et donc il faudra changer de navigateur pour un navigateur disons plus moderne, dernière version qu'il est. On va regarder le fichier style. Donc le fichier style c'est quoi? Eh bien tout simplement, on va mettre en forme notre document. Donc qu'est-ce que je vais mettre en forme? Par exemple, je voudrais que mon titre ici soit d'une certaine couleur. Pour que j'ai ensuite accès à cette couleur, dans d'autres documents, je ne vais pas cibler le H1 avec des ID, parce qu'il faudrait que je fasse ID ici, et si je prends la même couleur pour le canvas, il faut que je définisse encore ID. Non. Quand on a plusieurs balises qui ont les mêmes propriétés graphiques, on va non définir un ID, on va définir une classe. Donc ma classe s'appelle myColor. Alors comment définir la classe dans le fichier CSS? Eh bien pour ça, vous allez mettre un point. Donc quand on définit une classe, on met un point. myColor. D'accord? Et quand on a une ID, on met un dièse ici. Un dièse, oui, un dièse. Donc qu'est-ce que c'est que myColor? Je définis color en RGB, donc rouge, vert, bleu. C'est du 250, 250, 250. Et regardez, grâce à Visual Studio Code, je peux ici changer la couleur tout de suite en fonction de la couleur que je veux. Donc ici, je pense qu'on a plutôt un blanc. Vous voyez, il vous met une petit blanc. Donc mon titre apparaîtra en blanc, tout simplement. Mon canvas, il a un certain ID, parce qu'il est unique. Je ne vais pas avoir plusieurs fenêtres de jeu, je n'ai qu'une fenêtre de jeu. Donc je n'ai pas besoin de classe ici, je n'ai besoin que d'un ID. Donc mon ID, ici, Game Screen. Comment je le définis dans Screen? Donc je viens ici, et je dis que je vais mettre autour de ma fenêtre de jeu une margine de 1 rem. Donc 1 rem, c'est un élément, c'est une unité relative. D'accord? On pourrait mettre des pixels, mais grâce au relatif, c'est-à-dire qu'on soit sur un petit écran ou un grand écran, il va adapter cette taille pour qu'elle soit compatible avec les petits écrans et les grands écrans. Donc je crée une petite marge autour de ma fenêtre de jeu. Ici, grâce à la commande border, je crée un border, donc je crée une bordure de 1 pixel de largeur, de type solide, donc elle sera de ligne pleine, et en noir. Et la fenêtre possédera le curseur de type cross, donc un curseur cross. Et le corps de mon HTML, donc tout ce corps-là, vous voyez, tout ce corps-là, on va lui définir directement ici. Donc la page de ma page HTML de mon body sera de couleur grise. Ici, j'utilise, alors je ne vais pas faire du flexblocks ici, je prends un display flex, en fait j'essaie d'aligner les éléments sans trop les uns sous les autres, c'est ça que j'essaie de faire, donc je ferai un display flex, flex direction je le mets sous forme colonne, et j'aligne les uns en dessous des autres, globalement. Donc, si vous n'avez pas bien compris, c'est pas bien grave, vous prenez cette partie-ci, et ça marchera aussi bien. Et je vous invite largement, si ça vous intéresse, le HTML5, au point de vue HTML et au point de vue CSS, allez sur YouTube, vous allez trouver de nombreux tutoriaux qui vous expliquent, ce que c'est qu'une fiche de style, une feuille de style, un fichier HTML. D'accord? Eh bien, lançons maintenant ce premier projet. Alors,
je ne vais pas rentrer tout de suite dans le main.js, on le fera un petit peu plus tard. On va juste voir quelle est la tête qu'on a à tout ça. Attendez, je vais enlever cette chose-là. Alors, vous avez bien sûr installé un plugin qui s'appelle Live Server. Donc vous venez ici, vous cliquez bouton droit et vous faites Open Live Server. Il va ouvrir un navigateur. Et il va apparaître quoi? Eh bien, il va apparaître ici mon titre. Vous voyez, il est en blanc. Donc la fenêtre body ici, on est plutôt grisé. Et on a un titre type blanc. Et le canvas, les amis, alors il y a déjà une petite image, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Ici autour, il y a un rectangle de couleur noire. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici. Pour avoir les outils, je vous rappelle que pour les outils, on fait un compte. Soit vous faites ici, inspecter le code source. C'est pas ça du tout que je veux faire. C'est inspecter. Et vous allez, n'oubliez pas, ça c'est dans mes petits tutoriaux que vous avez dans les vidéos avant. Ici, vous avez la fenêtre de console. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard. Et bien, la prochaine fois, je vous invite à mettre le premier projet en route. Merci pour votre écoute et à très bientôt.